Un homme avait été témoin de la mort de sa femme dans un accident de voiture. Mais le lendemain matin, il fut horrifié de découvrir que son épouse décédée était couchée à ses côtés. De plus, les événements de la veille se répétaient un à un. Mais sa femme suggéra que ce n'était peut-être qu'une coïncidence. Il lui dit que sa montre se briserait, alors pour apaiser les inquiétudes de Jack, elle proposa de l'accompagner au bureau. Arrivé devant l'entreprise, Jack vérifia sa montre, qui était intacte, et son cœur se calma enfin. Plus tard, il raconta ce rêve réaliste à un ami, qui n'en crut pas un mot. Comment pouvait-il faire un rêve aussi absurde? Ce n'est que lorsqu'il attrapa par inadvertance la balle qui brisa le verre qu'il réalisa que tout allait se produire. Seul le moment et l'ordre des événements différaient. Après avoir rapidement pris congé de son ami, il décida de retrouver sa femme immédiatement. Mais en montant dans le taxi, il fut surpris de constater que le chauffeur était le même que la veille. Le sourire énigmatique du chauffeur semblait indiquer qu'il savait tout ce qui se passait. Jack demanda alors avec précaution « Est-ce que ça va encore arriver ?» Mais le chauffeur se contenta de sourire. Jack, au bord de la crise de nerfs, voulait désespérément savoir comment sauver sa femme. Le chauffeur lui dit « Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses pas faire, l'aimer de toutes tes forces. » Jack comprit instantanément, mais lorsqu'il voulut payer la course, le chauffeur refusa. « Tu as déjà payé hier. » Descendu du taxi, Jack se mit à courir à perdre haleine, essayant frénétiquement d'appeler Amy, toujours sans nouvelles. Une vague d'inquiétude l'envahit. Il traversa la ville sans se soucier de rien d'autre et finit par apercevoir cette silhouette familière dans une boutique de vêtements. Essoufflé, il se précipita à l'intérieur, saisit la main d'Amy et lui dit qu'il devait quitter cet endroit au plus vite, peu importe où, mais qu'il devait partir de Londres. Cependant, au moment où ils sortirent du magasin, un accident de voiture se produisit sous les yeux de Jack. Bien qu'il n'y ait pas eu de victime, cela raviva la profonde inquiétude de Jack. Arrivé à la gare, Jack laissa à Amy le choix de la destination, et ils montèrent dans le train qui partait. Jack eut l'impression de connaître étrangement le paysage qui défilait par la fenêtre. Il ne put s'empêcher de demander où Amy comptait aller. À sa grande surprise, Amy avait acheté des billets pour sa ville natale. En fait, Amy avait lu dans son journal intime qu'il voulait rentrer chez lui depuis longtemps, mais qu'il était toujours trop occupé par le travail. Jack fut profondément touché. Il ne s'attendait pas à ce que l'amour de sa femme soit si délicat. Sa détermination à ne pas perdre sa femme se renforça. Pour se rendre chez Jack, il devait traverser une grande montagne déserte, mais soudain, le ciel se mit à déverser des trombes d'eau. Heureusement, il y avait une petite cabane en pierre non loin de là, qui dégageait une atmosphère chaleureuse. Ils s'étreignirent, se réchauffant mutuellement, mais ils tremblaient encore de froid. Jack trouva alors du bois pour faire un feu, mais heurta accidentellement sa montre. Quand il l'ouvrit, elle était effectivement cassée. Il réalisa que c'était une chance que le ciel lui donnait d'aimer à nouveau.